Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, peu après ma séance de cinéma, voilà, j'ai fait un petit trajet pour me mettre à l'ombre parce que ça commence à faire très chaud là en ce moment, voilà, ouais, c'est l'été qui commence. Je vais vous parler d'un film d'horreur que beaucoup d'entre vous attendaient, moi un peu moins, mais comme j'ai parlé des deux volets là ces dernières semaines sur ma chaîne, je me suis dit pourquoi ne pas profiter de ce Conjuring 3 ou plus précisément Conjuring sous l'emprise du diable ou de Devil Made Me Do It. Sorti donc ce mercredi en salle en France, réalisé non plus par James Wan, mais par un certain Michael Chavez, qui avait fait La malédiction de la Dame Blanche, ou de la Llorona plutôt. Mais en français, il avait traduit Dame Blanche parce que c'était plus vendeur. Au casting, nous retrouvons à nouveau le duo Patrick Wilson et Vera Farmiga dans le rôle des Warren, les démonologues médiums parapsychologues, Ed et Lorraine. Et à leur côté, de nouveaux acteurs, si ce n'est un qui revient, Shannon Cook-Chun qui joue Drew Thomas. Nous avons Rory O'Connor, qui est un acteur irlandais, qui joue le jeune possédé du début du film, enfin un meurtrier, tout ça. Bon, voilà, le cas précis sur lequel ils vont enquêter au début du métrage, qui s'est déroulé en 1981, donc tiré d'histoire réelle comme d'habitude, mais romancé quand même. Et citons aussi la présence de James Noble, un acteur que j'apprécie pas mal, notamment dans la série Fringe. J'allais dire Frings, pas du tout. Fringe, j'ai fait un mélange entre Friends et Gus Frings et Fringe. Bref, c'est pas grave. James Noble, et oui, qui jouait le père dans la série, donc dont j'ai cité le nom assez maladroitement. Alors, évidemment, il s'agit encore d'un film qui est tiré des dossiers Warren, tout ça. Donc, on continue la chronologie, 1981. Un meurtre horrible perpétré par un jeune homme qui s'appelle Arnie Cheyenne Johnson. Et on va voir pourquoi, en fait, il a tué quelqu'un avec 22 coups de couteau. Et ensuite, comment les Warren vont essayer de le sauver de la justice, qui forcément le croit coupable. Voilà. Alors, est-ce qu'il serait cinglé, tout ça, possédé, mais la loi américaine ne reconnaît pas la possession. C'est l'un des fils rouges du film, même s'il ne le développe pas suffisamment à mes yeux. Et donc, oui, on voit qu'en fait, Arnie a sauvé son futur beau-frère, un garçon d'une dizaine d'années qui était, lui, possédé visiblement par un démon. Et voilà, à un moment, il lui a dit « pars et prends-moi » et voilà, et après, il va tuer quelqu'un parce que, visiblement, le démon a décidé de lui faire commettre cet acte. Bien sûr, on va apprendre d'autres choses derrière et on va se rendre compte que ce meurtre est connecté avec une autre histoire à peu près parallèle qui s'est déroulée une centaine de kilomètres plus loin. Une fille qui a tué sa meilleure amie et qui ensuite s'est suicidée. Et du coup, Arnie, à un moment, va tenter de se suicider, mais voilà. Et donc, quelle est cette histoire? Possession, tout ça? En fait, c'est plus une malédiction visiblement déclenchée par quelqu'un. Donc les Warren vont à la fois lutter contre quelque chose de malfaisant, mais aussi contre, voilà, comme une véritable enquête, thriller, tout ça, voilà, afin de retrouver une personne de chair et de sang qui, on va dire, a tenté de commettre ceci par l'intermédiaire d'un démon, voilà, sorcière, satanisme et tout, et plus ses affinités. Alors, le film est moyen. Le film est moyen pour deux raisons. La première, c'est la réalisation. Je n'ai rien contre Michael Chavez. Je n'ai pas vu La malédiction de la Dame Blanche. Mais niveau vision d'auteur, c'est un petit peu sans âme. Voilà. Surtout, et là c'est un peu le problème, comparé à James Wan. Très difficile d'éviter le jeu des comparaisons. Parce qu'on est dans la même saga. Et là où James Wan avait réussi à, on va dire, sublimer son art quand même sur des thématiques qui ne m'intéressaient pas plus que cela, mais qui rendaient du coup les Conjuring 1 et 2 vraiment très bons, là, on perd quelque chose. Ce n'est pas non plus catastrophique, attention, mais c'est trop monté surcuté, on n'installe pas suffisamment l'ambiance, t'as l'impression qu'on veut rendre le rythme hyper soutenu, y compris sur les scènes de possession, d'exorcisme, tout ce que vous voulez, franchement ça passe moyen, voilà, on perd quelque chose. Deuxième chose qui m'a pas forcément plu, le scénario hyper tiré par les cheveux sur certaines révélations, notamment vers la fin. Qui, voilà, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais il y a un personnage qu'on voit, voilà, qui va aider les Warren, puis plus tard, en fait, voilà, ok. Quel raccourci quand même pour arriver au final, qui est bâclé. Je trouve que le final est hyper bâclé ici, contrairement à ce qu'on a pu voir dans le 1 et le 2. Et c'est vraiment un petit souci, je trouve, parce que et puis il y a aussi ça qui m'énerve, et je l'ai dit en préambule, c'est qu'on effleure des idées qui sont vite balayées pour autre chose.
Par exemple, voilà, le questionnement de la justice qui reconnaîtrait ou non la possession diabolique, là où l'Église voilà, reconnaît donc le diable, forcément, hein, mais les possessions et tout, la loi américaine, non. Donc, en gros, c'est soit tu as fait ça en étant psychopathe et tout, soit tu es reconnu cinglé ou non responsable de tes actes, mais il n'y a pas l'idée de posséder par le diable. Et c'est ce que les Warren veulent essayer de faire reconnaître. Et il y a cette idée-là, à un moment, qui est très intéressante. Oh, ben puis finalement, non, on va juste essayer de trouver qui est derrière la malédiction. Ok, bon, pourquoi pas, c'est dommage, parce que là, il y avait quelque chose à creuser, mais visiblement, sur le scénario, ils sont partis ailleurs. Bon, hein. Donc voilà. Et pourtant, le film n'est pas ultimement catastrophique, parce que déjà, bon, le réalisateur, certes, c'est pas très... c'est très factuel, mais c'est pas non plus une horreur, pour un film d'horreur. C'est juste que ça peut marcher sur des bons téléfilms du genre, ou des films un peu série B du genre, oui, je dis ça, mais c'est un peu méchant, mais bon, quand même, hein. Et les thématiques, donc du coup, changent des deux premiers films. Là où j'avais reproché au Conjuring 2 d'être une redite avec maison hantée, possession, famille et tout, là, bon, ça part un peu pareil, mais très vite, on se dirige vers une enquête un peu plus policière, c'est intéressant. Donc, une sorte de satanisme, malédiction, oui, et toujours Lorraine connectée, machin, même si en fait, par rapport aux deux autres films, la connexion de Lorraine, ouais, je sais pas, on perd un peu, là aussi, je trouve. On nous tente quelques flashbacks pour nous montrer comment Ed et Lorraine se sont rencontrés, parce que le pouvoir de l'amour, c'est une voilà, des récurrences du film, quoi. L'amour, la famille, bon là c'est vraiment, voilà, comme quoi l'amour peut être perçu comme une faiblesse par les méchants, mais en fait, les gentils vont triompher grâce à cette faiblesse qui est en fait un point fort. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est beau, quoi, voilà, mais bon. Et puis, voilà, et puis happy end ou pas, voilà, je vous en dis pas plus, mais bon, voilà, bon. Et j'ai un peu l'impression que finalement cet opus n'apporte pas grand chose. Déjà, on va dire au duo Warren, même si à un moment il y a plus de danger pour l'un, voilà, bon, il y a quand même, on essaye de nous mettre ça, mais bon, on sait très bien que de toute façon ce sont les héros, donc voilà, et que je pense qu'on va tirer les ficelles jusqu'au bout pour en faire au moins un quatrième, parce que ça a déjà été plus ou moins dit qu'il y avait encore plein d'histoires à raconter, forcément, ils ont eu une grande carrière, les Warren en vrai, dans leur vie de démonologue. Et donc, t'as l'impression que voilà. Et bon, avec James Wan, ça serait mieux passé, mais je pense pas que l'histoire aurait été forcément mieux ficelée si le scénario avait été pareil. James Wan ou pas, visuellement, oui, c'est sûr. Mais bon, là, franchement, j'ai l'impression d'avoir vu un film d'horreur lambda, en fait. Heureusement, la salle était plutôt calme, donc ça, c'est déjà bien. J'ai envie de me dire, oui, heureusement. Peut-être trop calme d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard. Donc voilà, mon avis assez bref, pas très inspiré parce que le film ne l'est pas plus que cela, sur Conjuring sous l'emprise du diable, ou Conjuring 3 si vous préférez. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, qui clairement ne sera pas dans les annales de cette période de réouverture des salles. D'ailleurs, c'est le moins bon que j'ai vu depuis le mercredi 19 mai. Voilà, je mets 5 sur 10. Je vais pas mettre en dessous. Je vais pas mettre en dessous que 5 sur 10. Parce que, voilà, mais bon, pas plus, pas moins. Et je suis gentil, comme d'habitude en fait, comme très souvent en fait. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!